Si tu enlèves l'écran à l'enfant et qu'il explose, ce n'est pas un caprice. Oui, tu as bien compris, mon parent. Ce n'est pas un caprice. Le vrai problème ici, ce n'est pas l'écran, mais c'est une absence de cadre clair autour de l'écran. Un enfant livré à lui-même face aux écrans ne développe pas de l'autocontrôle, mais il va plutôt développer de la dépendance. Alors, poser un cadre clair autour des écrans ne fait pas de toi un parent dur, mais cela fait de toi un parent sécurisant. Voici 3 règles qui peuvent t'aider à poser un cadre sécurisant autour de la gestion des écrans. Première règle, instaure un temps d'écran pour les enfants. Dépendamment de l'âge de l'enfant, tu peux instaurer une période de visionnage de 30 minutes, d'1 heure de temps ou de 2 heures de temps. La deuxième règle ici, c'est vraiment d'instaurer un signal, de mettre sur pied un signal. Moi, par exemple, avec mes enfants, je leur dis souvent, il vous reste 10 minutes pour visionner, il vous reste 15 minutes et au fur et à mesure que la fin approche, je continue à leur signaler jusqu'à ce que je vais leur dire, il vous reste 2 minutes. Et comme mon fils a l'habitude de le dire, quand je le dis, mon fils lui répète souvent, 2 minutes, 2 minutes. Parents, il est très important d'instaurer des règles qui vont encadrer les écrans à la maison. La troisième règle ici, c'est vraiment de mettre sur pied une sortie calme vers une autre activité. Ça peut être de la lecture avec ton enfant, ça peut être un temps de coloriage ou un temps de dessin. Ça permet ainsi à ton enfant ça permet de stimuler la créativité de ton enfant. Alors, ton enfant ne te demande pas plus d'écran, mais il te demande plus de repères dans lesquels il peut naviguer. Si ce message t'a parlé, mets la vidéo en favori, partage à un parent qui peut en avoir besoin et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Dis-moi en commentaire quel est ton plus grand défi avec les écrans à la maison.